Il s'est passé beaucoup de choses à Rezé pendant ce week-end des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Ça a commencé vendredi soir sous le soleil et dans la bonne humeur, avec l'anniversaire de la Petite Gare. Cela fait 1 an que l'ancienne gare de Pont-Rousseau est devenue une librairie et un lieu partagé. C'est un bâtiment qui fêtera ses 150 ans l'année prochaine et qui a toute une histoire dans laquelle nous, on vient ajouter notre petite pierre à l'édifice à travers ce projet de tiers-lieu culturel. Chaleur humaine, convivialité, bonheur de vivre. Parmi les animations, une contre-visite du quartier menée par l'artiste Jérôme Poulain. C'est déjanté, caustique, le public a adoré. Samedi matin, rendez-vous à la médiathèque, naturellement ouverte au public, avec une petite surprise. D'abord et à vos côtes, Pour moi, c'est fondamental de pouvoir ouvrir les lieux culturels, des lieux du patrimoine. C'est notre bien commun et puis la culture, on le sait, est un vecteur à la fois de lien, de convivialité, on le voit en ce moment. Et je suis ravie de tout ce qu'il y a ce week-end sur Rezé. Pendant que la musique du trio Croche Dedans résonne dans le bâtiment, la ville de Rezé en a profité pour annoncer le lancement de son portail numérique patrimoine-archive.rezé.fr. C'est la mise à disposition de toutes les archives de la ville et des fonds iconographiques qui permettent de retracer son histoire, mais aussi de revisiter le passé de la ville, de nos quartiers. Jusqu'à présent, les archives n'étaient consultables que sur rendez-vous. Désormais, chacun peut explorer l'histoire de sa ville à tout moment. On continue dans le partage avec la traditionnelle braderie de la médiathèque qui donne une seconde vie à une partie de ses livres. Très gros succès. Direction maintenant le chronographe avec une expo consacrée aux gladiateurs. Alors un gladiateur, c'est quelqu'un qui va se battre dans une arène pour faire des spectacles. À côté de l'un des rares casques de gladiateurs exhumés en France, voici de vrais gladiateurs des temps modernes. Ils sont en exhibition. L'occasion de défaire une légende, les combats de gladiateurs étaient en effet très rarement mortels et surtout prévus pour le show. Plus calme, à 2 pas, la visite de la chapelle Saint-Lupien proposée par l'association Rezé Histoire, une bonne occasion pour découvrir l'histoire du lieu. Encore plus calme, la boule nantaise ouvrait ses portes au public. Puis on a vu qu'il y avait la boule nantaise qui était ouverte. Et donc j'avais joué une fois, mais j'avais envie de montrer aux filles ce que c'était. Jeu très ancien, sur un sol incurvé, la boule nantaise demande une grande dextérité. Il y a énormément de combinaisons possibles. À chaque fois, le jeu est complètement différent. Et de trouver une solution qui convienne, c'est pas facile. La boule nantaise, je trouve que c'est un jeu très subtil. Autre succès du week-end, la visite de la Maison Radieuse. Le public est venu en nombre découvrir ce bâtiment iconique imaginé par l'architecte Le Corbusier et cet appartement témoin tel qu'il était dans les années 50. Déjà, c'est les journées du patrimoine, donc ça nous intéressait. Et en plus, ma grande fille l'avait déjà fait avec l'école, et moi je l'avais accompagnée. Et ma femme, vu qu'on lui avait dit que c'était une très bonne visite, voulait en profiter aussi, donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Visite de l'école qui se trouve sur le toit, panorama à 360 degrés depuis la terrasse, la découverte est totale. Je découvre effectivement une architecture bien pensée pour l'époque en tout cas. C'était me renseigner et puis connaître un peu plus le patrimoine proche de chez moi. Enfin, tout aussi proche, savez-vous que 20% des rues de Rezé portent le nom d'une femme ? C'est plus qu'au niveau national. C'est ce que ses habitantes et habitants ont découvert à travers une balade à vélo commentée, évident dans le cadre des journées du matrimoine et du patrimoine.